C'est le trio gagnant, il fallait le faire depuis le début. Carlo, tu t'es réveillé et le Real Madrid est qualifié. Et bah voilà, c'était pas si difficile. On prend Brahim, on lui donne les clés du jeu, on lui dit tu es mon meneur de jeu, tu construis, tu attaques, tu fais ce que tu veux. Et voilà, un match 5 étoiles de sa part, un très grand match aussi de Rodrigo, de Vini, de Mendy que j'ai beaucoup aimé, Toni Kroos, on ne le présente plus. Et puis des matchs très mauvais du côté de Lucas Vázquez, on va en parler dans les cages. Lunin. Il a été magnifique car c'est lui qui sauve le Real Madrid et on va commencer par ça à la 4e minute, penalty pour Braga sur une faute de Lucas Vázquez qui arrache le maillot de Borja, le latéral gauche de l'équipe portugaise. Lunin est dans les cages. À ma grande surprise, j'avais pas du tout compris que c'était lui. Je crois que Kepa s'est blessé ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, la photo que vous voyez est complètement fausse. C'est Lunin dans les cages et il défend, il arrête le penalty, bien tiré d'ailleurs de Álvaro Diallo. Et puis ensuite, le Real Madrid qui se crée un tout petit peu d'opportunité, mais durant les 20-25e premières minutes, eh bien, le Real Madrid qui, franchement, n'est pas si bon que ça. Il y a aussi un petit peu de Braga, et après, ça va être complètement Real Madrid. Le Real, d'ailleurs, qui au niveau de la structure de jeu m'a beaucoup plu, il présentait un petit peu un 4-2-2-1-1, dans le sens où les 4 milieux de terrain n'étaient pas vraiment dans une position de losange. Il y avait clairement 2 milieux de terrain plus reculés et 2 milieux de terrain un peu plus avancés, mais très symétriques, comme un espèce de carré. Il y avait souvent Camavinga et puis Kroos, et puis devant Brahim et Fede Valverde. Souvent, ils s'interchangeaient comme ça, selon les phases de pression, mais c'était assez intéressant de voir le Real Madrid dans cette composition de 4-2-2-1-1, avec Rodrigo et Vini en attaque. Et puis, en phase défensive, c'était clairement un 4-4-2 à plat, avec la première ligne défensive, et ensuite milieu gauche, on va dire, à Brahim, milieu droit, Fede Valverde, et puis les deux milieux centres, Camavinga et Kroos. Et puis les deux attaquants devant. Donc c'était assez marrant. Peut-être que je ferai une vidéo demain pour expliquer ça un peu mieux avec un graphique. Mais c'était assez intéressant du point de vue tactique. Le Real Madrid qui va marquer à la 11e, 12e minute. But de Brahim annulé pour une faute de Vini au début de l'action. Mauvais contrôle de Vini sur l'intervention du défenseur de Braga. Alors au début j'ai crié scandale. Mais après j'ai revu le replay. Et il y a effectivement faute de Vini. Donc but correctement annulé. Il y a beaucoup d'espace, comme je disais, et de temps pour les joueurs de Braga au début, puisque pendant les 20-25e premières minutes, c'était quand même assez... Voilà, il y a eu des moments des deux équipes, et puis Brahim qui est dans cette position presque de milieu gauche sur les phases défensives. Camavinga qui parfois doit reculer, même être défenseur central, le Real Madrid qui souffre un tout petit peu au début, mais après ça va être complètement à l'inverse, le Real Madrid qui va prendre le ballon, et quand ça va commencer à dérouler, ça va plus s'arrêter. Lucas Vázquez qui est totalement nul, il est nul et il souffre face à Bruma et face à Borja. Donc Bruma c'est l'ailier gauche de Braga et Borja le latéral gauche, tout le côté gauche de Braga, et on aurait pu assister à un deuxième penalty pour Braga, peut-être non sifflé, un deuxième de suite de Vázquez vers la 20e minute où il arrive un petit peu fort sur Bruma, il le pousse un peu. C'est vrai que Bruma avait déjà perdu le contrôle du ballon et on ne peut pas vraiment siffler penalty là-dessus, mais il faut faire très très attention du côté de Lucas Vázquez. Techniquement très à l'aise, Brahim double contact sur Horta, il s'enfuit de n'importe quel type de pression. Ce joueur il est impressionnant avec le ballon dans les pieds, dans les petits espaces face à 1-2 joueurs. Il arrive vraiment à trouver toujours un moyen de s'en sortir. Brahim qui, pour tous les gens qui ont regardé le match, vous savez de quoi je parle, à chaque fois qu'il avait le ballon, on dirait que le ballon lui colle au pied. 27e minute, on va retrouver Brahim et cette fois il va marquer, but de Brahim, excellente passe de Mendy. Mendy qui a fait un très très bon match. Mendy passe entre les lignes pour Rodrigo qui centre, et pour l'arrivée de Brahim, il célèbre son but de manière un peu bizarre. Il fait comme ça, on dirait genre regardez la VAR. Peut-être qu'il a le somme du premier but qui est annulé, mais pour moi le premier but est correctement annulé. Vini qui nous fait aussi des gestes techniques franchement pas mal, avec des contrôles, des tentatives de contrôle du dos un peu à la Cristiano Ronaldo. C'était vraiment joli à voir. 38e, on retrouve le Brésilien qui doit la donner à gauche pour Brahim. Il essaye un crochet vers l'intérieur pour se mettre en position de frappe et perd le cuir. Il y a eu quelques ajustements défensifs aussi au niveau du Real Madrid. Valverde qui a commencé à être davantage attentif à Borja, car Vázquez
Ce côté droit défensif du Real Madrid, c'était n'importe quoi avec Vasquez. Et je pense qu'il y a eu un ajustement. On voyait Fede Valverde à partir de la 30e minute par là, qui essayait vraiment de faire une pression plus grande pour empêcher Borja de venir aider Bruma sur ce côté droite de l'attaque du Braga. Et puis à la 40e, Vini qui s'enferme en 1 contre 1. Alors j'ai noté ça parce que franchement, parfois il abuse un petit peu avec le ballon. Il tente un petit peu d'y aller tout seul, même si aujourd'hui ça n'a pas été franchement le cas tout le temps. Et même parfois il a offert un but, ou il a essayé en tout cas. Donc voilà. Juste à noter, mais c'était pas son pire match de ce côté-là. 44e, bon retour défensif de Rudiger sur Diallo, très présent, le défenseur central, c'était parfait de ce côté-là. 45e, combinaison sur le côté droit entre plusieurs joueurs du Real Madrid, le ballon finit sur Rodrigo qui tire et demande main dans la surface. Pour moi, il n'y a rien du tout. Mi-temps, et ce qu'on peut dire à la mi-temps, c'est qu'il y a eu 20-25 minutes, 30 minutes peut-être un peu mieux pour Braga, mais ensuite le Real Madrid qui a pris totalement le contrôle du jeu et surtout en deuxième mi-temps ça va se confirmer. 47e corner et tête de Nacho sur le gardien. Nacho qui était tout seul sur corner, il aurait pu la mettre dedans, il aurait pu mieux faire, mais c'était déjà un avertissement du côté du Real Madrid. On continue à la 50e minute, Brahim qui détruit la moitié de l'équipe de Braga par l'axe, il prend le ballon et tout seul il s'en va en dribblant. Alors autoroute, c'est ce que j'ai dit à partir de la 50e. Braga qui a eu un gros problème au niveau des transitions défensives, ils n'arrivaient plus du tout à couvrir les espaces, et pour des joueurs aussi rapides et techniquement à l'aise, que ce soit déjà Kroos à la passe, Camavinga à la récupération et aussi au fait de sortir très rapidement des petits espaces, après quand tu donnes le ballon à des joueurs de la qualité technique comme Brahim, voilà, il y a Rodrigo, Vini devant, s'il y a des espaces, c'est des autoroutes et c'est très difficile à défendre. Donc Braga, je ne sais pas quelle était la tactique de son entraîneur, mais il y avait clairement un problème au milieu de terrain. Et puis ça a permis au Real Madrid d'enchaîner. 50e minute, donc du coup comme je dis, Brahim qui détruit la moitié de l'équipe adverse de Braga. La 55e, un bon ballon de Rodrigo pour l'accélération de Vini qui est en face à face avec José Fonte. Alors José Fonte, je sais pas quel âge il a, mais il est très très vieux. Le Brésilien qui choisit d'offrir le but à Brahim qui ne la met pas au fond. Il faut aussi dire bonne sortie du gardien Mateus, je crois, sur le rebond et la deuxième tentative de Brahim, puisqu'il y a eu un rebond et une deuxième tentative. C'est trop facile pour Rodrigo et Brahim de conduire le ballon et de dribbler dans l'axe, c'est aussi ce que j'ai noté. À la 58e, but de Vini, centre de Vasquez de la droite, contrôle de Vini, très bon contrôle d'ailleurs pour se mettre sur son bon pied droit et but, une frappe croisée. Real Madrid qui est franchement facile dans ce match-là. 61e, récupération du Real, ballon pour Vini qui accélère, ouvre sur la droite pour Rodrigo, et Rodrigo il fait un geste. Voilà, quand je parlais de lucidité offensive durant d'autres vidéos, c'est exactement ça. Parfois, Rodrigo il reçoit le ballon et il fait n'importe quoi. Et là, une bonne ouverture sur la droite de Vini pour Rodrigo, et qu'est-ce qu'il fait? Il pique le ballon de façon très très habile. C'est-à-dire qu'il a réfléchi quelques secondes. Façon très habile, bonne lucidité, bonne confiance, 3-0 pour le Real Madrid, le match est complètement terminé. Après le Real Madrid qui va avoir quelques autres occasions, mais franchement pas grand chose. Et comme j'ai dit, à partir de la 60e, eh bien là le but c'était quoi? C'était à la 61e, à partir de cette minute là, transition défensive complètement absente du côté de Braga et on a eu de multiples occasions. À la 72e, un petit pont de Vini, on s'amuse beaucoup du côté du Real Madrid. À la 74e, 74e, Carvajal sort Carvajal entre pour la sortie de Vasquez et Brahim qui sort pour Modric. Est-ce qu'il aurait mérité sortir? Je ne pense pas, mais voilà, c'est le choix de Carlo. Ensuite, à la 77e, donc 17e, Valverde et Rodrigo qui sortent pour l'entrée de Roselu et Nico Paz, mais franchement ça n'a plus rien changé au match. Il y a aussi à 5 minutes de la fin Fran qui a fait son entrée pour la sortie de Mendy. Alors Mendy qui a fait un très bon match, qui a délivré une bonne passe décisive, qui a été présent, il y a eu une petite connexion entre les deux, entre Vini et Mendy que j'ai bien aimé. Et puis à la 90e plus 3, un très bon arrêt de Lunin, encore une fois décisif, enfin décisif, il y avait 3-0, mais très très bon arrêt sur une tête, je crois, de l'avant-centre de Braga. Elle n'était pas facile en plus, et le match qui se termine. Voici pour le résumé. J'ai bien aimé Mendy, j'ai bien aimé Camavinga, j'ai bien aimé Brahim, j'ai adoré Rodrigo dans ce match-là, mais franchement, comme je vous ai dit, il a eu beaucoup d'espace du côté de Braga. Un petit tour par les statistiques, il n'y a pas franchement grand chose à dire. 18 tirs à 9
en faveur du Real Madrid, évidemment. 7 tirs cadrés à 4. En plus, je pense qu'ils prennent en considération le penalty. Donc en vrai, 3 frappes cadrées, hormis le penalty pour Braga. La possession est assez équilibrée, mais bon, ça montre pas grand-chose dans la possession dans ce match-là. Hein. Le Real Madrid qui était clairement au-dessus, beaucoup plus dangereux. Et puis au niveau des corners, beaucoup plus pour le Real Madrid. Et voilà, un petit tour par les statistiques générales. Et maintenant, on passe au carnet de Mister Merengue. On commence avec le premier point, évidemment. Vini, Brahim, Rodri, ça a été un plaisir de les voir en attaque. Effectivement, il faut tout mettre dans son contexte. Comme je l'ai dit, Braga qui a laissé énormément d'espace. Mais j'espère les revoir dans un futur avec vraiment Brahim à la création avec beaucoup d'espace. Mais bon, avec le retour de Bellingham, ça m'étonnerait beaucoup. Ensuite, Lunin décisif. Et puis, il faut lui donner du crédit. Puisqu'à la 4e minute, si on prend ce but, eh bien, on est dans le caca. Et franchement, le Real Madrid qui subit beaucoup de buts dans les premières minutes. Ici, une grosse faute de Lucas Vázquez et Lunin qui a été décisif. Bravo à lui, surtout que c'est difficile de rentrer dans un match comme ça où tu ne t'attendais pas forcément à être titulaire. 3e connexion Vini-Mendy, j'ai beaucoup aimé par rapport à Fran Garcia. Je l'avais discuté dans une autre rencontre que Fran et Vini n'avaient aucune connexion. Et bien là, Vini-Mendy, j'ai bien aimé. Parfois Mendy qui se proposait à l'intérieur, des fois des dédoublements, des fois il laissait l'espace justement à Vini pour qu'il commence à dribbler et faire ses magouilles là sur l'aile gauche. Et franchement, j'ai trouvé qu'ils étaient assez compatibles les deux. En tout cas, j'ai préféré à Fran. Et puis, Vázquez, que fais-tu? Vázquez, que fais-tu? Tu ne sais pas défendre. Allez, oust, sors de là. Non, franchement, Vázquez, il est sympa en attaque. Il est sympa, voilà. Mais en défense, il faut acheter un autre défenseur droit. Parce que si on n'a pas Carvajal, Vázquez n'est pas un défenseur droit. C'est pas sa faute, il sait pas défendre. Continuons. Point numéro 5, Don Toni Kroos. Don Toni Kroos, avec ses passes téléguidées, on dirait qu'il a une espèce de télécommande. Parfois, il nous la met précisément dans la patte de l'attaquant, dans la patte du milieu. Il change le jeu d'un côté à l'autre. Don Toni Kroos, c'est la classe. C'est la classe. C'est la classe. Merci. Merci aussi d'avoir eu l'intelligence de renoncer à la sélection allemande et de te concentrer sur ton jeu au Real Madrid. Merci, Toni Kroos. Et enfin, pas de Güler. On aurait aimé voir Güler peut-être entrer en jeu. Il y a eu Nico Paz. Bon, pourquoi pas, mais pas de Güler, on le verra peut-être en championnat. J'aurais bien aimé voir ce qu'il vaut. Enfin bref, on aura le temps et il faut surtout pas qu'il se reblesse. On en parlera sûrement dans un autre match où il aura le temps d'être mis sur le terrain. Je pense que c'est la précaution qui est mise en place par le Real Madrid. Ils ne veulent pas qu'il se reblesse. Ils ont quand même misé beaucoup d'argent sur ce jeune joueur. Donc voilà. À la Madrid y nada más, on est qualifié. Peut-être, je crois pas qu'on a garanti la première place. J'ai pas vu ce qu'a fait Naples. Je crois pas. Mais en tout cas, on est qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions. C'était l'objectif. C'était aussi attendu. Peut-être pas le résultat 3-0, mais c'était attendu une victoire du Real Madrid. Voilà. À la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important. Allez, ciao.